bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure où vous allez visionner cette vidéo. Je suis là pour Balance janvier horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Osho Zentaro, Prism et Je suis ombre et lumière, Les amours de Marlowe. À la fin, j'utiliserai pour la petite cerise sur le gâteau l'oracle Soul Connection. Et tout dépend de la vibe, j'utiliserai éventuellement le pot magique pour voir s'il y a des prénoms, des petits noms ou simplement un mot qui est connecté avec cette guidance. Allez, on y va les balances, je vais mélanger les cartes. Et on va voir tout ce qui se passe pour le mois de janvier. J'espère que vous avez passé des super bonnes fêtes, les balances, et vous allez super bien. Voilà. Et bien sûr, une bonne année, les gars. Yes. Ça va être très intéressant en 2025. Ça va être vraiment la continuité de ce qui s'est passé en 2024, mais complètement différemment. Voilà. On verra tout ça. Allez, on y va. On va voir les énergies de janvier. Hop là. Il y en a deux de collés, donc je les prends. Hop là. Alors, on va voir ce que vous pensez. On va voir ce qui va vous aider. On va voir s'il y a du soutien et quel genre de soutien. Et bien sûr, je vous le dirai. Et on va voir le futur proche. Futur proche veut dire dans les 3 semaines, dans les 3 mois et parfois 3 ans. J'ai déjà eu des retours, voilà. Alors j'ai fait une vidéo qui est en page de ma chaîne car plusieurs petites choses ont changé, vont changer en 2025. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo, comme ça vous comprendrez plusieurs choses. Voilà. Allez, on y va. Allez, les balances. Je le mets où, lui, celui-là? Celui-là, je le mets là. Oh là là. Ma table n'est jamais assez grande. Alright. Alors, on a Poisson in the house. Yes. Alors. Interesting. Alors, balance, pour votre énergie de janvier. Alors déjà, je pense que plusieurs d'entre vous, vous allez vraiment... comment dire ça? Je pense que vous travaillez sur quelque chose en janvier. Alors, soit c'est la continuité d'un projet, ou soit c'est quelqu'un, oula, wow, lapsus révélateur, bizarre. Soit c'est quelque chose que vous avez déjà commencé en 2024 et vous continuez, ou alors c'est quelque chose de tout nouveau et vous commencez, mais en tout cas, il va y avoir un moment, mois de janvier, ou tout le mois de janvier, hein, moi je pense que c'est tout le mois de janvier, vraiment balance, où vous allez vraiment rester en séclusion. Séclusion, non, c'est pas français. Et c'est pas en introspection, attention. Vous allez vraiment rester seul, voilà, pour travailler sur quelque chose de bien défini. Et je pense que ça va être un peu quelque chose aussi de très... qui vous importe énormément, parce que avec la High Priestess, vous travaillez aussi sur vous-même en même temps. Le truc premier degré très concret, vous écrivez une biographie et bien sûr, écrire votre bio, eh bien c'est salvateur. Voilà, hein, voilà. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un psy pour ça, vous allez carrément cracher votre Valda, après vous voyez le psy si vous voulez, mais voilà, hein, voilà. Donc en fait c'est ça, avec cette High Priestess, vous êtes vraiment dans l'ombre et la lumière, parce que bon, la High Priestess, hein, elle est, c'est le blanc et le noir, c'est aussi, elle travaille avec les énergies, il n'y a pas de toit hein, ici, donc toute l'énergie traverse, le prana traverse, et donc il y a ça aussi.
hein, un côté très spirituel, elle est très, elle est érudite, elle est éduquée, elle s'éduque encore plus, elle étudie, elle est vraiment aussi dans un silence, voilà. Éventuellement, vous allez faire une retraite aussi en pleine nature et vous n'allez pas parler pendant plusieurs jours, c'est possible aussi. Mais là, c'est vraiment quelque chose de bien défini qui vous appartient. Alors ensuite, avec le 5 d'épée, eh bien là, il y a une dualité intérieure, voilà, hein, chez vous, avec vous, mais aussi tout un parcours de vie où vous avez expérimenté beaucoup de choses, mais surtout compris beaucoup de choses. Et là, avec ce 5 d'épée, c'est ça. Bob, là, en fait, c'est lui sur la carte, hein, c'est la même personne, et il y a plusieurs étapes de sa vie. Donc, Bob s'est battu, il a fait des combats, il a gagné, il a perdu, voilà. Donc, c'est tout un cheminement de vie, d'expérience qui est là. Et alors, avec un 4 de bâton, alors là, boum balaboum, les balances, vous êtes vraiment déter. Vous êtes déter à passer un bon janvier, une bonne année même, hein, vraiment. Alors ensuite, c'est le truc classique du mois de janvier, comment on appelle ça, c'est pas les résurrections, c'est les nouvelles résolutions, blablabla, mais bon, ça c'est bullshit aussi, hein, c'est juste ici. Ou alors même c'est juste verbal, hein, c'est la diarrhée verbale totale, mais bon, après on n'en fait rien. Et là, si tu veux, balance, c'est ça aussi. Tu veux vraiment être avec un bon mindset, une bonne mood, tout ça, pour pouvoir célébrer, hein, voilà, tout bonnement. Alors ensuite, voilà, si c'est juste une pensée, voilà, on pense tous les jours. Allez, qu'est-ce que tu penses en 2025 ? Alors, enfin en janvier, qu'est-ce que tu penses en janvier ? Je sais plus, je pense que j'ai dû dire 2024 sur pas mal de vidéos, hein, entre toi et moi, je crois que c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu penses en janvier ? Eh bien, tu t'embêtes un peu avec le 7 de Pentacle, tu t'embêtes un peu, Balance. Et tu penses aussi que bah déjà, il faudrait sortir de ce mindset d'ennui, parce que éventuellement, oui, tu t'embêtes vraiment, mais il y a toujours, enfin, il y a des solutions à tout, quoi. Donc, si tu veux, tu t'embêtes, mais pourquoi, en fait ? Parce que tu es billionnaire et voilà, tu as tout fait dans ta vie et tu n'as plus rien à faire, en fait. Ou alors, c'est que t'es pas motivé. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un truc qui est pas très clair, en fait. Et c'est pour ça que ce que tu penses en janvier, c'est vraiment de travailler sur ça et de changer ce mindset aussi. Parce que je pense qu'en 2024, tu baissais les bras très rapidement, en fait, Balance. Voilà. Et alors, il y a un côté anxieux aussi. Et ça aussi, je pense que tu vas essayer de rectifier le tir, ou tout du moins de décider de rectifier le tir en janvier et 2025 en général, pour ne pas être trop dans l'anxiété. Parce que je pense que oui, il y a pas mal de choses qui te tombent... Enfin voilà, ça t'a foutu l'anxiété, quoi. Et donc, voilà. Allez, qu'est-ce qui va t'aider en janvier ? Alors, on en revient à la High Priestess, là. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui va t'aider en janvier, c'est que tu vas faire preuve de discernement également, par rapport à certaines personnes, par rapport à des collaborations, peut-être des collaborations que tu veux faire ou que tu voulais faire. Mais là, en tout cas, tu vas rester dans voilà, dans cet état de la High Priestess, du mystère, tu vas bosser, tu vas t'éduquer, tu vas rester seul au mois de janvier. T'as pas vraiment envie de sortir, de machin, de trucs. Je pense que tu vas vraiment régénérer tes énergies, ou tout du moins essayer. Et puis, si tu décides de bosser sur toi aussi, des choses comme ça. Et comme ça, les collaborations seront beaucoup plus claires, si tu fais preuve de discernement, tu vois. Il va y avoir une harmonie, un équilibre qui va être bénéfique finalement, hein, pour la continuité.
Alors, le soutien, et quel genre de soutien? Ah, ben voilà. Génial. Alors le soutien, en fait, c'est ce que tu vas... moi, je pense que c'est le résultat de tout ce travail personnel, ce dev perso que tu vas faire. Et là, tu vas revenir dans une énergie de flow, ok? Alors balance, tu es fixe, tu as un signe d'air, donc tu es vraiment, tu vois, comme ça. Mais tu as quand même la tête sur les épaules et tu es très direct aussi. Et là, avec l'élément de l'eau, éventuellement, tu vas checker ta Neptune et ta Lune en signe d'eau, éventuellement. On parle du Cancer, Scorpion et Poisson. Et tu vois, tu as Poisson 2 fois quand même dans ta guidance. Mais là, tu vois, après ce travail et être dans le flow finalement, eh bien la carte du monde, elle est là et c'est ça le soutien. C'est-à-dire que la carte du monde, elle est là pour te dire, hey, réveille-toi debout. Tu vois, c'est le moment de faire des choses, d'aller cogner aux portes, d'aller voyager, tu vois, de bousculer finalement les opportunités, mais sans te foutre la pression non plus. Voilà, tu sèmes des graines, tu cognes aux portes, et après tu verras ce qui en découle. Voilà, et c'est ça le soutien en fait. Mais, balance, je dois être très cash avec toi, comme d'hab, c'est que ça, c'est après que tu travailles sur le dev perso et que tu travailles sur l'anxiété et tout ce dont je t'ai parlé, ok? Mais, comme je te disais aussi, si tu écris, par exemple, ta biographie, tu vas, bien sûr, ça va être très salvateur, tu vas cracher ta valda, ça va te faire du bien et ça va être génial, quoi, tu vois? Voilà, donc il y a quand même 2 poids, 2 mesures. Allez, le futur proche. Alors, pas dans mes propos, je sais. Alors, oh là là, le futur proche, mais j'adore en fait. Alors le futur proche, c'est la célébration, c'est le 3 de coupe, mais c'est encore l'élément de l'eau. Moi je pense que balance, éventuellement, vous allez rencontrer quelqu'un qui a beaucoup d'eau dans son chart, ou alors tout du moins des planètes, des placements planétaires cruciaux qui sont connectés aux coupes et qui sont connectés à ce que je vois là. Voilà, donc là c'est carrément mais un nettoyage, c'est votre désir aussi pour le futur proche, de célébrer quelque chose, d'être dans la bienveillance, l'amour, la compassion, l'empathie, et puis de nettoyer, de couper des cordons, de nettoyer ce qui ne va pas avec certaines énergies, certaines personnes qui ont un ton vibratoire mais horrible, enfin il y a plein de choses comme ça qui sont méga positifs pour le futur proche, et je pense que balance aussi, vous êtes très déter par rapport à ça. Et ouais, c'est voilà, je pense que vous avez passé quand même quelques années et même votre vie avec différentes expériences et ça n'a pas été très cool et ça, voilà, ça a été désastreux finalement. Allez, on y va. Je vais passer premier, deuxième, troisième décan avec des messages express. Si vous êtes au milieu de 2 décans, eh bien vous avez de la chance parce que vous aurez 6 messages au lieu de 3. Yes! Allez, on y va. Et ensuite, je ferai le relationnel avec le solaire, l'ascendant et la lune. Placement planétaire, bien sûr. En balance. Alors, toi, je te mets là. Ah, j'ai hâte de clarifier vos énergies, là, parce que vos énergies de janvier sont très chouettes. Ensuite, voilà, parfois on clarifie et beaucoup de choses ressortent. Donc, on va voir. Hop là! Premier décan. Être entouré par des mauvaises personnes, c'est comme être oh là là, 1, 2, 3, Alexandre, on le refait. Être entouré par des mauvaises personnes, c'est comme être en détention préventive toute sa vie. Agis, finis le blabla, tu saoules tout le monde. Et ok, alright. Alors, premier décan, ça en revient exactement au futur proche, là, ce que je viens d'énumérer pour être entouré,
Ensuite, agis, finis le blabla, tu saoules tout le monde. Alors là, ça pourrait être pour beaucoup de choses. Peut-être éventuellement votre projet, peut-être que vous en avez parlé trop, et puis les gens étaient là, bon, bah, ok, d'accord, t'en parles, mais il n'y a pas d'action. Ça peut être aussi par rapport à des trucs de famille, par rapport à des énergies, voilà, ça peut être très broad, global. Et alors ensuite, par contre, là, il y a un élément très clair, c'est que vous vous connectez, hein, il y a un défunt, une défunte, ou des défunts, voilà. Et là, ce serait vraiment très bien que vous puissiez vous connecter. Et éventuellement, si vous avez une pratique quotidienne, voilà, spirituelle, machin truc, et éventuellement, eh bien, vous vous connectez tous les jours avec ces gens parce que, voilà, il y en a éventuellement peut-être un ou une qui sont partis récemment, voilà, c'est un peu tout frais, et éventuellement, ce sont eux, finalement, qui vous, voilà, qui vous lancent des signes, des trucs et des machins, et voilà, quoi. Voilà. Alors, deuxième décan. Je suis là, près de toi, mais en aucun cas, je t'influencerai avec tes choix. Perds-toi de temps en temps, barre-toi et reviens tout frais, toute fraîche. Et yes. Alright. Alors, tu vois, là, ça en revient encore. Hein, c'est pas du tout un dialogue hippie. Hein, voilà. Mais je pense que oui, il y a des défunts qui sont vraiment quotidiennement près de vous. Et parfois vous connectez avec eux, parfois pas, mais voilà, il y a vraiment une présence, c'est clair. Ensuite, on te dit, pour reprendre l'énergie, pour te régénérer, et ça j'en ai parlé aussi tout à l'heure, eh bien, pars pendant quelques jours, re-énergise-toi, et puis voilà quoi, et puis reviens tout frais, toute fraîche, parce qu'on a besoin, c'est humain. Les animaux, l'hiver, font de l'hibernation. Pourquoi? Ben parce que c'est pour se régénérer. Voilà, ils dorment, ils ne mangent pas, voilà. Et puis quand vient le printemps, ils ressortent et voilà, ils font tout un nouveau cycle. Et c'est ça aussi, hein. Là on est en janvier, hein, donc il ne faut pas oublier, quoi. Alors, troisième décan. Tu es la seule personne qui a le contrôle de ta vie. Ne sois pas dans le déni parce que tu penses que cela pourrait te sauver. Et ouais, tu dois arrêter hein, avec le déni par rapport à ce que les gens veulent te faire faire. Et c'est pour ça que tu as 2 cartes quand même de nettoyage. Et ouais, voilà, la carte du nettoyage, la carte de go with the flow avec l'élément de l'eau parce que ça purifie, ça relaxe, ça nettoie, tout ça, tout ça. Et là, c'est très clair aussi. Hein, c'est faut que tu arrêtes, faut arrêter quoi, les points cassés en fait. Voilà. Et puis les verres roses, voilà quoi, hein, ça aussi. Parce que je pense que vous n'avez pas fait preuve de discernement pour pas mal de trucs en fait, pendant plusieurs années ou tout simplement en 2024. Et là en fait, tout ressort par rapport aux énergies. Ok ? Allez, on y va, le relationnel. Alors, le relationnel, déjà, ça commence avec nous. Et pas forcément le love, ok? Allez, on y va. Solaire, balance. Alors, solaire, balance. Ouais, ok. Alors, il y a eu des malentendus. Il y a eu des malentendus, une conversation, soit par mail, soit par téléphone, voilà. Et en fait, il va falloir être patient par rapport à cette situation et recontacter cette personne, échanger de nouveau, de nouveau, je sais pas, je sais plus. Et finalement, voilà, hein, rectifier le tir par rapport à ça. Mais ça, c'est pour le solaire balance. Ouais, c'est crystal clear, hein, c'est cristal de roche. Donc, être patient par rapport à cette situation. Ok ? Et puis, mettre de l'eau dans son vin. De toute façon, une histoire, c'est 50-50. Donc, c'est pas juste une version. Alright ? Allez, si vous êtes ascendant balance, on y va.
Ascendant Balance. Ah ah, alright, ouh, j'adore. Alors, alors en fait, vous allez, ok, soit vous allez déclencher une visite, donc vous allez prendre votre téléphone et puis vous allez appeler quelqu'un pour aller visiter quelqu'un, ou c'est le contraire, vice versa, bref. En tout cas, il y a une rencontre, il y a une visite, et vous allez être vachement dans l'observation, en fait, par rapport à cette visite, par rapport au comportement, écouter, machin truc, parce que il y a une ouverture par rapport à cette visite. Alors, soit c'est carrément du love-love, soit c'est en amitié et par rapport à une collaboration, bref, voilà. Quelle que soit la visite, hein, que ce soit charnel ou pas, il y a une ouverture et en fait vous avez la clé pour ouvrir la porte et pour finalement connecter avec cette situation, cette personne et connecter tout bonnement pour un meilleur, quoi. Parce que le futur proche quand même c'est un 3 de coupe, donc voilà quoi. Hein, voilà. Éventuellement, peut-être que vous êtes romantique, hopeless romantic, et que vous cherchez l'âme sœur en fait, enfin vous cherchez l'âme sœur, j'aime pas dire ça, mais la bonne personne en fait qui vous convient. Et là on parle, vous pouvez avoir 80 ans, hein, voilà, la vie ne s'arrête pas à 80. Hein. Bon alors si vous êtes en très très mauvaise santé, il y a des chances, mais sinon voilà ça continue. Hein, donc voilà, voilà. Allez, si vous avez votre lune en balance, on va voir tout ça. Ah, il y a 2 cartes, je les prends. Il y en a 2, ouais. Ah, je les sens pas vraiment. Allez, lune en balance. Alright. Waouh. Ok, alors là, c'est corsé. Alors là, c'est très ambivalent. Parce que d'un côté... Alors, lune en balance, là, c'est précis aussi. C'est-à-dire que je pense que jusqu'à maintenant, vous avez eu des relations de codépendance. Codépendance affective, émotionnelle, tout ça. À chaque fois que vous aviez des relations. Que ce soit relations d'amitié, du love-love, tout ça. Parce que en fait, je pense que très souvent, vous avez fait des transferts émotionnels. Et puis, quand on connaît qu'une seule chose, quand on a grandi, ben voilà, c'est ce qu'on recherche dans notre vie plus tard, quand on devient adulte. Et là, je pense que vous avez... là, vous êtes en opposition avec ce schéma que vous avez répété et répété et répété. Et je pense que soit vous allez vous exprimer finalement. Donc à chaque fois que vous allez commencer quelque chose avec quelqu'un, que ce soit une amitié ou voilà, vous allez en fait assumer que vous avez répété, vous avez eu des schémas répétitifs jusqu'à maintenant. Donc je ne sais pas à quel âge vous avez. Et là, vous allez changer la donne. Donc finalement, vous allez vous exprimer, mais aussi assumer par rapport à vous-même et dire mais non, mais je ne peux pas être amie avec cette personne, elle est carrément l'archétype de ce que j'ai connu avant. Et ça, je ne peux plus, quoi. C'est très chouette, hein, lune en balance, hein, parce que là, vous assumez à donf. Hein. Ça pique, hein, mais bon, voilà. Allez, on y va, je vais clarifier les énergies. Et ensuite, je vais utiliser Soul Connection. Je ne sais pas si je prends le pot magique. Voilà, je ne sais pas encore. Ouais, bon, bah ça en revient à ce que je disais, hein. C'est-à-dire que oui, tu vas décider de faire du travail dev perso, tu vas décider aussi de ralentir, de te prendre moins le chou, être moins sérieux, être un peu dans le... Voilà, reviens à le petit enfant. Comment tu réagissais quand tu avais 10 ans? Voilà, avec une légèreté, avec quelque chose de beaucoup moins sérieux.
souris plus, rigole plus, tu vois ce que je veux dire? Il y a tout un momentum là qu'il faudrait que tu décides d'avoir. Et de toute façon, je te l'ai dit, parce que tu as un 4 de bâton, tu as un 3 de coupe. Donc je pense qu'après avoir fait un travail profond et perso, tu vas, revêtir un autre costume en tout cas. Et alors, ce besoin d'aventure aussi. Ouais. Je pense que comment on dit, c'est pas sauter le... Tu vas accueillir la spontanéité et tu vas accueillir des choses très belles finalement. Et partir sur ce chemin d'aventure. Ouais. Allez, Soul Connection. Sympathie. Montre de la sympathie envers toi-même et les autres. Cela adoucit les cœurs et crée des liens authentiques. Magnifique. Et ouais. Ça commence par toi, hein, déjà. Hein. Ça, c'est clair. Hein, c'est pas... Voilà, quoi. Pas de peau magique parce que, non, la clarification est nickel chrome. Et honnêtement, là, je pense que toutes ces cartes-là, c'est le premier signe de janvier. C'est waouh, c'est très chouette, très très chouette. Voilà les balances. J'espère que ça va t'aider. Je te laisse plein de vidéos sur l'écran tout de suite maintenant. Tu peux choisir, il y a plein de choses, et notamment cette vidéo d'introduction pour l'année 2025 et les nouvelles choses. Et bien sûr, je te souhaite une magnifique bonne année, et puis surtout, mais surtout, une très bonne santé, parce que sans la santé, on n'a pas grand-chose. Merci pour ta présence, Balance, et à très bientôt.